qu'ils sont tenus de satisfaire à l'obligation de recensement du service national. Pour ce faire, ils ou leurs représentants doivent se présenter entre le 2 janvier et le 30 septembre 2019 au siège de la commune de leur résidence, munis des pièces suivantes. Un extrait de naissance, un justificatif de résidence pour les citoyens qui ne sont pas nés sur le territoire de la commune de recensement, 2 photos d'identité. Des attestations d'inscription sur la liste de recensement seront délivrées aux intéressés par les APC. Le service national est obligatoire pour tous les citoyens algériens âgés de 19 ans révolus. Les citoyens concernés sont tenus de se faire inscrire sur les tableaux de recensement de la commune de leur lieu de résidence ou des représentations diplomatiques ou consulaires à l'étranger. Et il leur en est délivré une attestation de recensement. En cas d'absence, l'inscription sur les tableaux de recensement doit être demandée par le tuteur légal du citoyen concerné. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 10 juillet. Le mandat du chef de l'État a été prolongé par le Conseil constitutionnel jusqu'à l'élection du président de la République. Objectif, éviter le vide constitutionnel et le blocage des institutions de l'État. On en parle dans notre journal. Les membres de l'Assemblée populaire nationale doivent élire aujourd'hui le nouveau président de l'APN en remplacement de Mouad Boucherb qui a démissionné suite à une pression des députés de son parti. En justice, l'ex-ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, comparaît ce matin devant le juge enquêteur de la Cour suprême. Et enfin, nous parlerons de sport, football. L'équipe nationale en pleine préparation de son match en quart de finale prévu demain face à la Côte d'Ivoire. Les Verts ont effectué hier une séance d'entraînement. Bonjour à tous et bienvenue. Comme je vous le disais en titre, le mandat du chef de l'État, Abdelkader Ben Saleh, a été prolongé par le Conseil constitutionnel jusqu'à l'élection du président de la République. Une décision prise pour éviter de tomber dans le vide constitutionnel et de garantir la pérennité des institutions de l'État. Pour les juristes, il s'agit là d'une jurisprudence procédant à l'esprit même de la Constitution. Karim Haïfa. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. L'avis rendu par le Conseil constitutionnel portant prolongation du mandat du chef de l'État intervient après la constatation de l'impossibilité de la tenue de la présidentielle, initialement prévue le 4 juillet. Selon les spécialistes, cette mesure vise à concrétiser le principe de la continuité de l'État et éviter ainsi le blocage de ses institutions. Réputée être en marge de la loi fondamentale selon certains juristes, l'initiative du Conseil constitutionnel réussit néanmoins à respecter son esprit, et ce en agissant dans le large cadre constitutionnel et dans le cadre des lois institutionnelles existantes, afin d'éviter tout vide susceptible de mettre en péril la stabilité et la sécurité de l'État, et d'élargir l'effet de l'article 102 pour éviter le recours à l'article 107 en cas de péril pour les institutions, la sécurité et la souveraineté nationale. Une initiative qui, selon les constitutionnalistes, garantira l'organisation de l'élection présidentielle dans la transparence et la neutralité en vue de préserver les institutions constitutionnelles qui concourent à la réalisation des aspirations du peuple souverain. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, a présidé ce mercredi aujourd'hui au Cercle national de l'armée à Bnimsous la cérémonie de remise du prix de l'armée nationale populaire pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de l'année 2019 dans sa 8e édition. La cérémonie s'est tenue en présence des commandants des forces, le secrétaire général du ministère de la Défense nationale, les chefs de département, les directeurs centraux, les chefs de services centraux du ministère de la Défense nationale, ainsi que des membres de la commission du prix de l'armée nationale populaire, des membres des jurys dont des professeurs militaires et civils et des chefs des structures dont relèvent les lauréats du prix. Le général de corps d'armée a ouvert la cérémonie par une allocution à travers laquelle il a adressé ses vives félicitations aux lauréats et a souligné que le haut commandement de l'armée nationale populaire maintient ses positions constantes et sincères envers
envers la patrie et le peuple depuis le début de la crise jusqu'à ce jour. On reviendra plus en détail sur cette cérémonie dans nos prochaines éditions. L'actualité de ce mercredi marquée également par l'élection d'un nouveau président de l'APN. Une séance plénière doit se tenir aujourd'hui, ou en tout cas ce matin, pour procéder au remplacement de Mouad Bouchereb, qui avait démissionné de son poste sous la pression des députés de son parti, du Front de Libération Nationale. Et nous avons en direct avec nous notre envoyé spécial Amel Siridir à l'APN. Amel, bonjour. Bonjour Fried. Alors dites-nous comment ça se passe au niveau de l'Assemblée. Avez-vous plus d'informations à nous donner ? Justement, les travaux de la séance plénière vont débuter dans pas longtemps pour l'adoption du rapport de la Commission des affaires juridiques, administratives et des libertés sur la vacance du poste du président de l'APN. Sinon, une autre séance aura lieu en fin d'après-midi pour l'élection du président de l'APN. Merci Amel. Nous suivrons donc tout ce dossier aussi dans nos prochaines éditions. Le ministère des Affaires étrangères fait une mise au point au sujet de propos imputés par certains médias étrangers et nationaux au Premier ministre Nourdine Bedoui concernant la crise libyenne. Une source responsable au ministère des Affaires étrangères affirme qu'ils sont faux et subversifs après avoir rappelé la position inaliénable de l'Algérie et les principes régissant sa politique étrangère, lesquels prévoient le respect de la souveraineté des États et la non-ingérence dans leurs affaires internes. La même source a indiqué qu'il n'y a pas d'alternative à la solution politique à la crise libyenne, tout en réaffirmant la responsabilité de l'Algérie en sa qualité d'État voisin et frère de la Libye. L'Algérie qui n'a cessé d'appeler à un dialogue inclusif entre toutes les parties libyennes, loin de toute ingérence étrangère, demeure convaincue que la solution politique concertée et acceptée par toutes les parties au conflit est la seule voie à même de garantir la paix et la stabilité durable et la préservation des intérêts suprêmes du peuple libyen frère. On en arrive au dossier de la justice. Le parquet général près la Cour suprême a reçu de la part du procureur général près la Cour d'Alger le dossier des procédures suivies dans l'affaire Mazouz Ahmed contre les deux anciens premiers ministres, Ahmed Yahya et Abdelmalek Sellel, les trois anciens ministres pour des faits punis par la loi. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du procureur général près la Cour suprême. Et l'ancien ministre Youssef Yousfi comparaît ce mercredi devant le juge enquêteur près la Cour suprême dans le cadre d'enquêtes sur la corruption dans le secteur de l'industrie automobile. Youssef Yousfi est auditionné en sa qualité d'ex-ministre de l'Industrie et des Mines. Il fait face à plusieurs chefs d'inculpation liés essentiellement à l'octroi d'indus avantages au titre de l'octroi de marchés publics et de contrats en violation des dispositions législatives, dilapidation de deniers publics et abus de pouvoir et de fonction. Et nous avons appris la disparition du Moudjahed Tahar Gaïd, décédé hier à l'âge de 90 ans, né le 22 octobre 1929 à Timingesh dans la wilaya de Sétif. Tahar Gaïd, frère de la martyre Melika Gaïd, a fait ses études à la Madrasa de Constantine, puis à celle d'Alger, avant d'exercer la fonction d'enseignant à Tirnif, près de Mascara, puis à Alger. Militant du PPA-MTLD, il participe à la lutte de libération nationale et prend part à la création de l'UGTA. Arrêté en mai 1956 pour ses activités politico-syndicales, il est détenu pendant 6 années consécutives dans les prisons et les camps d'internement. Après l'indépendance, il opte pour une carrière diplomatique en qualité d'ambassadeur dans plusieurs pays africains. Tahar Gaïd sera enterré aujourd'hui au cimetière Ben Omar après la prière de l'Asr. Du football, l'équipe nationale se prépare pour sa confrontation de demain avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Les Verts ont effectué hier une séance d'entraînement au stade Petrosport du Caire. L'Algérie passera un véritable test révélateur et doit confirmer son bilan impressionnant réalisé jusque-là avec à la clé 4 victoires en autant de matchs au cours desquels elle a marqué 9 buts sans encaisser un seul. Hakim Khroud. Dans le carré d'or est le prochain objectif de l'équipe nationale de football, même si l'adversaire en 8e de finale reste quand même la Côte d'Ivoire. Les préparatifs pour ce big match des capés de Djamel Belmadi se poursuivent dans le calme et le sérieux et tous sont conscients de l'importance de ce rendez-vous. Ça va être un autre très beau match à jouer. On va tomber contre une belle équipe de Côte d'Ivoire, voilà, un grand d'Afrique. On sait que ça va pas être
chose facile, mais voilà, jusqu'à maintenant, on a montré de belles choses. On a été très solide dans les deux zones, offensivement comme défensivement. Voilà, faut continuer sur cette lancée-là. Ce rendez-vous face à la Côte d'Ivoire sera très différent des autres matchs disputés entre les Fennecs et les éléphants ivoiriens. Les Verts qui veulent, coûte que coûte, faire rêver un peu plus les supporters présents en Égypte ou qui les suivent en Algérie et de par le monde. والله الدعم تاعهم راح يساندنا ويعطينا اكثر عزيمه واكثر اراده ان شاء الله يا رب نفرحوا الشعب الجزائري اللي يجي الملعب واللي يراو في الجزائر يتابعوا المباريات. سمعنا على بالنا بلي راهم جايين ديجا نشكرهم على الحضور هادو اللي ساندونا من اللي بدات لاكوب دافريك ما ملي ما جاو شفنا في لي ريزو نشكروهم ونقولوا لهم كملوا معنا وان شاء الله نجيبوها ان شاء الله. La dernière séance d'entraînement des Verts avant leur 8e de finale ce mercredi après-midi sur le terrain du stade Petrosport avant le déplacement des Fennecs à Suez le jour du match. Et justement, en parlant des supporters, des mesures exceptionnelles ont été prises par le gouvernement pour assurer le déplacement des supporters algériens vers le Caire. Des places supplémentaires ont été ajoutées. Au départ, 450 places ont été annoncées. Le chiffre est passé à 1200 places. 6 avions ont été mobilisés pour ce quart de finale qui se jouera demain à Suez. Le retour en Algérie se fera après le match vers minuit. Dans le reste de l'actualité, la CASNOS proroge au 30 septembre le délai du règlement de la cotisation annuelle. Le prolongement de ce délai se fera sans majoration de retard pour la période allant du 1er juillet à la date citée. Une décision qui a trouvé un écho favorable auprès des affiliés à la Caisse. Plus de détails avec Yasmine Chouir. Les nouvelles mesures concernant le prolongement de 3 mois du délai de cotisation payable par les personnes exerçant une activité non salariée, préalablement fixée au 30 juin de l'année en cours, a trouvé un accueil favorable de la part des souscripteurs. Les cotisations 2019 parce que la mesure le 30 septembre, la prolongation des délais. L'accueil s'est très bien passé. Les agents sont à l'écoute, ils sont très réceptifs. Nous rappelons que les souscripteurs d'ici le 30 septembre n'auront aucun frais de retard à payer. Autre facilitation que nous avons mis en place concerne les souscripteurs qui veulent verser des contributions élevées pour obtenir une meilleure pension. Ils peuvent y procéder par facilité de paiement. Les ayants droit ont eux aussi bénéficié de mesures exceptionnelles. Concernant les non-salariés qui doivent impérativement verser leurs contributions pour une meilleure couverture sociale, la CASNOS reste à leur entière disposition pour leur fournir plus d'informations. Il y a également notre site web où ils peuvent trouver toutes les informations nécessaires concernant les facilitations. Le site web La CASNOS voit en cette mesure une occasion de privilégier ses relations avec les assurés sociaux et de se rapprocher des travailleurs non salariés. Et on revient sur ces affaires de justice. Nous partons tout de suite à la Cour suprême pour retrouver notre envoyé spécial Saïda Mayouf. Saïda, bonjour. Bonjour. Alors Saïda, avez-vous plus d'informations à nous donner concernant la comparution de Youssef Yousfi ce matin devant le juge enquêteur près la Cour suprême? Donc effectivement, nous nous trouvons tout près de la Cour suprême où à 8h30 précisément, Youssef Yousfi, ex-ministre de l'Industrie et des Mines, a pénétré donc l'enceinte de la Cour suprême. Il comparaît en ce moment devant le juge enquêteur pour des affaires de corruption dans le cadre de la lutte contre la corruption. Pour le chef d'inculpation, il s'agirait donc de l'industrie des montages de véhicules, une information que nous pourrons confirmer ou infirmer au terme donc de l'audition. Ce que nous savons également, c'est qu'à 11h précisément, nous avons vu des véhicules de police pénétrer également l'enceinte de la Cour suprême. Et en attendant de plus amples informations, nous vous informons tout à l'heure. Sauf, j'aimerais préciser aussi qu'une forte présence donc des médias est ici à l'attente d'informations supplémentaires. Merci Saïda pour ces informations. On vous retrouvera également dans nos prochaines éditions pour de plus amples informations.
On poursuit notre journal. Port et barrage bleu. L'opération redémarre cet été pour la 7e fois consécutive. L'initiative de nettoiement des ports concerne plusieurs wilayas côtières du pays. Des centaines de volontaires ont répondu présents, comme ici à Oran, à Christelle. Des tonnes de déchets de toutes sortes y ont été extraits. Camélia Mellal. Des membres d'une association écologique et des volontaires de tout âge se sont donné rendez-vous aujourd'hui au port de pêche de Cristal d'Oran. Ils ont pour mission le nettoyage du port et le tri des déchets afin de faciliter les opérations de recyclage. C'est une opération de nettoyage de ports et de barrages bleus qui concerne tout le territoire national sous le slogan « Promotion et valorisation des métiers bleus liés à la pêche ». Comme vous voyez aujourd'hui, nous avons programmé plusieurs activités. Il y a non seulement le nettoyage du port, mais aussi une campagne de nettoiement des fonds marins. Cette opération, pour laquelle d'énormes moyens humains et matériels ont été mobilisés, vise à valoriser les infrastructures portuaires en stoppant les effets des déchets sur l'écosystème marin et sur les activités de pêche. Notre association, les ambassadeurs de la mer, contribue essentiellement à sensibiliser les gens qui fréquentent les ports. Ils doivent respecter d'abord cet environnement, mais aussi respecter les personnes qui travaillent ici. Et ce n'est pas fini, car l'association prévoit d'autres opérations du genre en vue de protéger l'environnement, en espérant bien sûr une plus grande implication des citoyens. Boumerdès, une ville qui offre d'importantes potentialités agricoles. Cette activité génère une production très diversifiée. Cela va de la filière maraîchère aux fruits, sans oublier l'huile. La récolte de la pomme de terre est à ce propos qualifiée de satisfaisante. Les agriculteurs parlent d'une production variant entre 400 et 600 quintaux l'hectare. Le reportage de Hasna Zoubiri. La production de pommes de terre a encore enregistré un bond qualitatif dans la wilaya de Boumerdès, un résultat réalisé grâce aux efforts des agriculteurs malgré les obstacles rencontrés. J'ai cultivé plus de 80 hectares, soit une production de 400 à 500 quintaux par hectare. Toute cette production est destinée aux chambres froides, vu que le prix est très bas en ce moment. Nous avons des rendements pour cette année, les rendements sont intéressants, sont importants. Certains rendements de pointe ont atteint même les 600 quintaux par hectare. Les rendements moyens, donc c'est 400 quintaux, entre 350 et 400 quintaux par hectare. Boumerdès est également connu par son leadership en matière de conservation et de stockage des produits de large consommation. Pour la saison, les dispositifs sont en cours, donc nous n'avons pas officiellement la quantité qui est prévue à être stockée au niveau de la wilaya, mais nous avons des demandes dans ce sens et nous avons une adhésion des opérateurs pour pouvoir stocker les quantités à même d'être utilisées au moment des périodes de soudure. La wilaya intervient également dans la régulation du marché pour la filière maraîchage. Nous avons aussi l'ail, puisqu'on parlait de l'opération de régulation. Par rapport à l'ail, donc il y a eu une première opération de stockage l'année passée. Et nous avons contribué avec, on va dire, 1600 tonnes, à peu près près de 1600 tonnes, qui avaient été stockées pour pouvoir réguler le marché au moment opportun. Il faut savoir que les produits de la filière maraîchage ont connu de longues périodes de fluctuation. Amener les agriculteurs et les opérateurs économiques à investir dans les chambres froides est la seule solution pour stabiliser les prix. Dans l'actualité internationale, les forces du gouvernement d'Union nationale en Libye ont annoncé avoir découvert une cache de 4 missiles anti-chars appartenant à la France dans une base des troupes du général à la retraite Khalifa Haftar, alors que la défense française assure que ces armes hors usage étaient destinées à l'autoprotection et à des fins de contre-terrorisme. Au Yémen, les rebelles Houthis appellent à un retrait complet du Yémen des forces de la coalition internationale dirigée par l'Arabie saoudite après la décision des Émirats arabes unis de réduire le nombre de leurs troupes dans ce pays dévasté par la guerre.
On revient au pays pour parler musique. Le guitariste espagnol Alberto López et son groupe de flamenco sont en Algérie pour interpréter leur spectacle intitulé Derrière la vérité. Ils se sont produits hier sur les planches de la salle Ibn Zaidoun. Hassiba Abdallah. Ils sont sur scène devant le public algérien depuis lundi. Un groupe de musiciens et de danseurs au style flamenco. À leur tête, le guitariste espagnol Alberto López. Hier, ils se sont produits à Alger, leur deuxième station, après Mostaganem. Je vais présenter au public algérien notre nouveau spectacle intitulé Derrière la vérité, avec mon groupe de musique de flamenco. J'ai prévu une danse flamenco, c'est un joli spectacle. C'est la première fois que je vais me produire en Algérie, j'espère qu'il va plaire au public. Le public algérois a eu droit à un mélange de compositions qui réunit chant, danse et musique gitane. On sent la touche arabe dans tout ce qui est andalou. C'est un voyage dans le temps, l'occasion de découvrir à quel point la civilisation arabo-musulmane a influencé la musique et la culture andalouse de manière générale. Le groupe d'Alberto López se produira aujourd'hui à Annaba. Il est également attendu à Constantine pour la soirée de demain. Et on terminera ce journal avec le programme de la CAN 2019. 2 rencontres à prévoir dans le cadre des quarts de finale de la CAN. Sénégal contre Bénin à 17h aujourd'hui et Nigeria contre Afrique du Sud à 20h. C'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.